Bienvenue dans cet enseignement consacré à un sujet essentiel mais souvent mal compris, les dons dans l'Église. Pourquoi donner? Que signifie réellement offrir à Dieu? Est-ce une obligation, un acte spirituel ou une source de bénédiction? À travers la parole de Dieu, les enseignements de l'Église et des exemples concrets, nous allons découvrir ensemble la profondeur du don. Un acte d'amour, d'obéissance et de foi qui ouvre la porte à la grâce et à l'abondance. Installe-toi, sois attentif, car ce message pourrait transformer ta manière de voir, de donner et de recevoir. Plan de la vidéo. Première partie, définition. Deuxième partie, le 5e commandement de l'Église. Troisième partie, signification du don à l'Église. Quatrième partie, le principe du donner et du recevoir, de semer et de récolter. Cinquième partie, donner à l'Église, c'est donner aux prêtres ce qui leur est dû. Sixième partie, parole de Dieu évoquant la collecte, la contribution, la quête. Septième partie, Abraham, l'homme qui donne à Dieu. Huitième partie, celui qui donne est abondamment béni. Neuvième partie, qu'est-ce que Jésus et ses disciples disent des dons? Dixième partie, donner aux pauvres, c'est donner à Dieu, c'est être béni, c'est effacer ses péchés. Onzième partie, résolution. Première partie, définition. Premièrement, denier du culte, denier de l'Église. Libre participation annuelle des catholiques d'un diocèse, il fait l'objet d'une campagne d'information qui permet de sensibiliser aux projets et aux besoins de leur diocèse. C'est avec le casuel, les quêtes et les offrandes de messe, l'une des ressources d'un diocèse. Deuxièmement, quêtes, offrandes faites au cours des messes par les fidèles. La plupart des quêtes du dimanche restent à la propriété de la paroisse et servent à couvrir ses dépenses. Électricité, personnel, entretien, activité. Livre du Deutéronome, chapitre 16, versets 16 à 17. 3 fois par an, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes, tous les hommes paraîtront devant la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Ils ne paraîtront pas les mains vides devant la face du Seigneur, mais chacun fera, de sa main, un don à la mesure de la bénédiction que le Seigneur ton Dieu aura donné. Livre du Siracide, chapitre 35, verset 6. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Vision de la messe par Catalina. Certains transportaient ce qui ressemblait un peu à un bol doré, avec quelque chose qui brillait beaucoup, d'une lumière dorée blanche. La Vierge Marie dit: « Ce sont les anges gardiens, des personnes qui offrent cette messe pour plusieurs intentions, ceux qui sont conscients de la signification de cette célébration. Ils ont quelque chose à offrir au Seigneur. Alors soyez généreux en offrande et en demande. » Derrière les premiers anges, d'autres vinrent, qui n'avaient rien dans leurs mains. Ils s'avançèrent les mains vides. La Vierge Marie dit: « Ceux-ci sont les anges des personnes qui sont ici, mais n'offrent jamais rien. Ils n'ont aucun intérêt à vivre chaque étape liturgique de la messe et ils n'ont aucun présent à apporter devant l'autel du Seigneur. » Troisièmement, casuel. Offrandes faites à l'occasion des baptêmes, mariages et sépultures. Quatrièmement, la dîme. La 10e partie des revenus qui revient à Dieu. Livre du Siracide, chapitre 35, verset 11. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Deuxième partie, le 5e commandement de l'Église catholique. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2043. Le 5e commandement, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église, énonce que les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun selon ses possibilités. Les conférences épiscopales peuvent établir d'autres préceptes ecclésiastiques pour leur territoire. Troisième partie, signification du don à l'Église. Donner à l'Église ce qui lui revient est un acte, premièrement, d'amour. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour rend service.
Deuxièmement, d'obéissance, livre du Siracide, chapitre 35, verset 11. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Troisièmement, qui relâche la bénédiction de Dieu sur nos vies. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quatrièmement, d'action de grâce parce que nous avons été bénis. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Cinquièmement, qui manifeste notre conversion, touche notre cœur et notre poche. Livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 8. Depuis les jours de vos pères, vous vous écartez de mes décrets et ne les gardez pas. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur de l'univers. Vous demandez, en quoi devrons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Pour la dîme et les redevances. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Donner à Dieu, c'est aimer, c'est obéir, c'est rendre grâce, c'est un acte qui manifeste ma conversion et me dispose à recevoir beaucoup plus de bénédictions. Tu ne peux pas donner ton temps, ton argent, ta dîme, ton denier de l'Église, ta quête, tes offrandes dans le royaume de Dieu et ne pas être béni et ne pas recevoir d'abondantes bénédictions. Quatrième partie, le principe du donner et du recevoir, de semer et de récolter. À moins que le pouvoir de donner ne commence à agir dans votre vie, le pouvoir de recevoir ne se déclenchera pas. La raison pour laquelle il y a beaucoup de pluie le long de la côte, c'est parce qu'il y a une évaporation continuelle de la mer. Une fois que l'humidité atteint une certaine hauteur, elle se condense, et dès que l'atmosphère n'est plus capable de la supporter, elle tombe sous forme de pluie. La pluie est le résultat de l'évaporation. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Tant que la terre durera, semailles et moissons jamais ne cesseront. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10. Rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 17. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Roi Salomon. Premier livre des Rois, chapitre 3, versets 3 à 5. Salomon aimait le Seigneur. Il marchait selon les ordres de David, son père. Seulement, il offrait des sacrifices dans les lieux sacrés et y brûlait de l'encens. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » La veuve de Sarepta. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 10 à 16. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » C'est difficile à la veuve de donner le peu qu'elle possède. Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi
et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas. En conclusion sur le principe du donner et du recevoir. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et l'on vous donnera, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 5e partie. Donner à l'Église, c'est donner aux prêtres ce qui leur est dû. Livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 27. Et le Lévite qui habite dans ta ville, tu ne le délaisseras pas. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Livre du Siracide, chapitre 7, verset 30. Ne néglige pas ceux qui président le culte. 6e partie, parole de Dieu évoquant la collecte, la contribution, la quête. Livre de l'Exode, chapitre 35, verset 5. Le Seigneur a ordonné à Moïse, « Prélevez parmi vous une contribution pour le Seigneur. » Tous les hommes que leur cœur y incitera apporteront cette contribution, de l'or, de l'argent et du bronze. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Le premier jour de la semaine, chacun mettra de côté ce qu'il a réussi à épargner, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour faire la collecte. Livre du Siracide, chapitre 35, verset 6. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Donner à Dieu, c'est aimer, c'est obéir, c'est rendre grâce. C'est un acte qui manifeste ma conversion et me dispose à recevoir beaucoup plus de bénédictions. Tu ne peux pas donner ton temps, ton argent, ta dîme, ton denier de l'Église, ta quête, tes offrandes dans le royaume de Dieu et ne pas être béni, et ne pas recevoir d'abondantes bénédictions. 7e partie. Abraham, l'homme qui donne à Dieu. Livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10. Abraham accueille chaleureusement Dieu dans sa maison. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. « Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Livre de la Genèse, chapitre 22, versets 16 à 17. Don d'Isaac. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique,
je te comblerai de bénédictions. Abraham, l'homme récompensé par Dieu. Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Livre de la Genèse, chapitre 24, verset 35. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions et il est devenu riche. Le Seigneur lui a donné petit et gros bétail, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Nous sommes héritiers d'Abraham. Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse. Isaac, un exemple d'héritier prospère. Livre de la Genèse, chapitre 26, versets 12 à 14. Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. 8e partie. Celui qui donne est abondamment béni. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. Rends gloire au Seigneur avec tes biens. Donne-lui les prémices de ton revenu. Tes greniers se rempliront de blé. Le vin nouveau débordera de tes cuves. Livre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11. Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Pour la dîme et les redevances. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez toute la dîme à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol, et que la vigne de vos campagnes ne soit plus stérile, dit le Seigneur de l'univers. Livre d'Agée, chapitre 1, versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. On attendait beaucoup, et voici qu'il y a peu. Ce que vous avez rapporté à la maison, j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle du Seigneur de l'univers. À cause de ma maison, qui est en ruine, quand chacun de vous s'agite pour sa propre maison. Les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son fruit. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 15 à 19. Les Philippiens donnent à Paul. Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Tu peux choisir de combler les besoins d'un serviteur de Dieu. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Suite de la lettre aux Philippiens. Dieu donne aux Philippiens. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. Saint François d'Assise a dit, « Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. » Livre de la Genèse, chapitre 27, verset 4. Donnez aux parents et recevoir leur bénédiction. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. Donner à Dieu, c'est aimer, c'est obéir, c'est rendre grâce,
c'est un acte qui manifeste ma conversion et me dispose à recevoir beaucoup plus de bénédictions. Tu ne peux pas donner ton temps, ton argent, ta dîme, ton denier de l'Église, ta quête, tes offrandes dans le royaume de Dieu et ne pas être béni et ne pas recevoir d'abondantes bénédictions. 9e partie. Qu'est-ce que Jésus et ses disciples disent-moi des dons? Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste, sous-entendu, la dîme. Évangile de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Quelle est la qualité de ton don? Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettèrent de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voyons la qualité des offrandes avec 2 modèles bibliques. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 3 à 4. Abel. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24, versets 17 à 24. David, l'homme qui donne à Dieu des sacrifices qui lui coûtent. Le même jour, Gad vint trouver David et lui dit « Monte sur l'aire, où Aravna bat son blé, et construis là un autel pour le Seigneur. » David s'y rendit, comme le Seigneur le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. D'en haut, Aravna vit le roi et ses ministres qui venaient envers lui. Il s'avança, se jeta le visage contre terre devant le roi et demanda « Comment se fait-il que le roi vienne chez moi ?»« Je désire t'acheter cet emplacement-ci, » répondit David. « Je veux y construire un autel pour le Seigneur, afin que le fléau qui s'est abattu sur le peuple prenne fin. » Aravna déclara alors « Que le roi prenne tout ce qu'il désire pour faire une offrande à Dieu. Voici mes bœufs pour le sacrifice, ainsi que les chariots et les harnais, comme combustible. Je donne tout au roi. » Mais le roi lui dit « Tu ne me donneras rien. Je veux acheter cela, te le payer. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou encore « Avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Premièrement, cherchez d'abord. Deuxièmement, le royaume de Dieu. Troisièmement, et sa justice. Quatrièmement, et tout cela vous sera donné par surcroît. Beaucoup inversent l'ordre et pensent à leur nourriture, à leurs vêtements, avant de penser au royaume de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non,
il ne perdra pas sa récompense. Livre du Siracide, chapitre 29, versets 10 à 11. Pour un frère et un ami, sacrifie ton argent, plutôt que de le laisser rouiller dans ton coffre. Investis ta fortune selon les commandements du Très-Haut. Cela te rapportera plus que l'or. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 42. À qui te demande, donne. Première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 17 à 18. Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils fassent du bien et deviennent riches du bien qu'ils font, qu'ils donnent de bon cœur et sachent ne partager. 10e partie. Donner aux pauvres, c'est donner à Dieu, c'est être béni, c'est effacer ses péchés. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 35, 36 et 40. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Évangile de Luc, chapitre 14, versets 12 à 14. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Livre des Proverbes, chapitre 11, versets 24 à 25. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17. Prêtez au Dieu d'abondance, qui multiplie toujours la mise. Qui prend pitié du faible prête au Seigneur, il saura lui rendre son bienfait. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 27. Qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Qui détourne les yeux sera chargé de malédiction. Livre du Siracide, chapitre 7, verset 32. Sois généreux envers les pauvres, pour que Dieu te bénisse complètement. Psaume 36, versets 25 à 26. Jamais, de ma jeunesse à mes vieux jours, je n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Chaque jour, il a pitié, il prête. Ses descendants seront bénis. Psaume 40, versets 2 à 4. Ton aumône combat pour toi. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Premièrement, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Deuxièmement, il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Troisièmement, Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Quatrièmement, le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Cinquièmement, si malade qu'il soit, tu le relèves. Psaume 111, versets 1 à 3 et verset 9. Alléluia! Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira, et sa gloire. Livre du Siracide, chapitre 3, verset 30. Comme l'eau éteint un feu ardent, la générosité efface les fautes. Livre de Tobie, chapitre 12, verset 9. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Donner à Dieu, c'est aimer, c'est obéir, c'est rendre grâce. C'est un acte qui manifeste ma conversion et me dispose à recevoir beaucoup plus de bénédictions. Tu ne peux pas donner ton temps, ton argent, ta dîme, ton denier de l'Église, ta quête, tes offrandes dans le royaume de Dieu et ne pas être béni,
et ne pas recevoir d'abondantes bénédictions. 11e partie, les résolutions. Premièrement, donnez largement le denier de l'Église en mettant en place tout simplement un virement mensuel permanent. Des références à ce sujet se trouvent dans le livre d'Agée, chapitre 1, versets 2 à 12, le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10, et la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 15 à 19. Deuxièmement, donnez largement la quête, avec les mêmes références bibliques que le point précédent. Troisièmement, donne largement les offrandes de messe. Vous y ajouterez la référence au deuxième livre de Samuel, chapitre 24, versets 17 à 24. Quatrièmement, vous pouvez prendre la décision de soutenir financièrement un prêtre, un serviteur de Dieu, une paroisse, un sanctuaire par exemple. Lourdes, un groupe. Référence au livre d'Agée, chapitre 1, versets 2 à 12, au livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, au livre du Siracide, chapitre 7, versets 30 à 33 et chapitre 35, verset 6. À la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10, et à la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 15 à 19. Cinquièmement, ne pas refuser de participer à la construction ou à la réparation d'une église. Référence au livre de l'Exode, chapitre 35, versets 5 à 6, au livre d'Agée, chapitre 1, versets 2 à 12, au livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, à la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10, et à la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 15 à 19. Sixièmement, vous pouvez prendre la décision de ne plus refuser d'aider un mendiant qui vous demande l'aumône, car il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 42. À qui te demande, donne. Septièmement, mettre en place un virement mensuel permanent au profit d'une association caritative, Secours catholique, Germe, UNICEF, Action contre la faim, Orphelinat. Référence au psaume 36, versets 25 à 26. Et à l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 35, 36 et 40. Huitièmement, soutenir y compris financièrement ses parents, les honorer même malgré leurs fautes. Référence au livre de la Genèse, chapitre 27, verset 4, et au livre du Siracide, chapitre 3, versets 3 à 4. Donner à Dieu, c'est aimer, c'est obéir, c'est rendre grâce. C'est un acte qui manifeste ma conversion et me dispose à recevoir beaucoup plus de bénédictions. Tu ne peux pas donner ton temps, ton argent, ta dîme, ton denier de l'Église, ta quête, tes offrandes dans le royaume de Dieu et ne pas être béni et ne pas recevoir d'abondantes bénédictions. Merci pour votre attention.